Bien. Alors aujourd'hui est un jour particulier, chers élèves de 5e, bonjour à tous. Il y a un de vos camarades qui est à côté de moi, qui s'appelle Paul, qui est en 5e 3. Chut. Allez, on va se concentrer. Donc Paul a une maladie qui s'appelle l'ichthyose, une maladie dont on va vous parler dans quelques instants. Et Paul a souhaité pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui, de vous présenter ce qu'il vit pour que vous compreniez mieux cette maladie qui le touche. Alors je vais dire d'abord qu'il fait toute mon admiration parce que de parler devant 400 élèves de la promotion, c'est tout de même pas un exercice facile. Et donc je vais vous demander, chers élèves, d'être très respectueux pendant son intervention, parce qu'évidemment, il y a un peu de trac quand on doit s'exprimer devant un grand groupe. Ce n'est pas un exercice simple pour un enfant. Et donc, je vais vous demander d'être particulièrement respectueux et attentifs, et je sais que vous savez le faire, chers élèves de 5e. Voilà, donc vous serez très à l'écoute, pas de commentaires, pas de bruit, on écoute bien ce qui se passe, et on écoute bien le témoignage de Paul, et on respecte son intervention. Voilà, donc ce sera, je pense, un beau témoignage qui va vous éclairer. Vous allez découvrir cette maladie qui est peu connue, cette maladie qui s'appelle l'ichthyose. Et auprès de Paul, il y aura 2 adultes qui seront là, sa maman, qui aura aussi l'occasion tout à l'heure de témoigner, ainsi que le docteur Emmanuel Bourra, qui vient de Paris, de l'hôpital Saint-Louis, et qui est spécialiste des génodermatoses. Voilà, donc qui est spécialiste des maladies de peau, je suppose, et qui viendra en particulier vous expliquer ce que signifie cette maladie qu'on appelle l'ichthyose. Donc vous pourrez décrypter ce qu'est le quotidien de Paul, élève de 5e comme vous, et vous verrez que c'est parfois compliqué au quotidien, au jour le jour. Voilà, et puis après cette première partie, ce témoignage, cette explication, on en profitera pour vous solliciter, pour vous demander également de faire quelque chose pour faire avancer la recherche, en soutenant l'association Ichthyose France. Monsieur Carré vous en parlera plus précisément et vous donnera les détails tout à l'heure, pour voir comment, de façon très concrète, vous puissiez, vous aussi, apporter votre pierre à l'édifice. Voilà, donc j'attends de vous beaucoup d'écoute, beaucoup de calme et de respect. Et puis je veux remercier aussi tous les adultes qui sont ici, qui vous entourent aujourd'hui, professeurs, éducateurs et personnels. Et puis Monsieur Carré, qui est aussi à l'initiative de cette réunion d'aujourd'hui, de cette conférence d'aujourd'hui, et qui a pris aussi en charge toute la préparation de cette intervention. Voilà, merci de votre écoute, chers élèves, et à tout à l'heure. Voilà, donc on a décidé avec Paul, pour que ce ne soit pas comme un cours, de vous parler de l'ichthyose, mais avec des questions et des réponses. D'accord ? Paul, pourquoi est-ce que tu as une ichthyose ? Je suis née comme ça et on ne le savait pas avant, mais c'est pas la faute de mes parents. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce que ça te fait ? Ma peau elle est sèche et je suis parfois essoufflée, et parce que aussi je fais de l'asthme. Est-ce que tu dois mettre des crèmes ? Oui, je mets de la crème le matin, le soir et en cours de journée. Et j'ai aussi des médicaments à prendre. Tu te mets de la crème que sur les mains, le visage ? Sur tout le corps. Sur tout le corps, très bien. Je vous dis quand même, les questions ont été préparées par Paul lui-même. D'accord ? Pourquoi est-ce que tu as des trucs dans les cheveux ? C'est en fait des peaux qui se décollent de mon crâne et qui se retrouvent dans mes cheveux. Alors pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas tes peaux mortes ? Même si je les enlève, elles vont réapparaître
Et en plus, certaines sont trop bien attachées pour que je les enlève sans que ça me fasse mal. Alors justement, est-ce que ça te fait mal? Parfois quand il fait trop froid ou trop chaud, mais quand ça m'arrive, je mets de la crème. Tu parlais d'asthme tout à l'heure. Ça te dérange beaucoup? Quand je fais de sport, je suis essoufflée avant les autres élèves. Paul, est-ce que l'ichthyose se guérit? Non, elle se soigne, mais j'aurai toujours mon ichthyose. Peut-être que plus tard, on aura trouvé la solution pour la guérir, mais c'est pas encore le cas. Mais je prends des médicaments pour me sentir mieux. Est-ce que tu dois faire des choses pendant les vacances? Je peux faire une cure thermale. Au mois de juin, par exemple? Oui. D'accord. Et comment ça se passe? Le matin, je vais dans un établissement où je vais dans des bains, des douches avec une eau qui est bénéfique pour ma peau, donc c'est l'eau thermale. Très bien, merci à toi. Tu vas pouvoir t'asseoir. Si vous avez des questions... Merci beaucoup les jeunes, vous avez été très respectueux, c'est top. Si vous avez des questions, on les posera peut-être à la fin. Vous les conservez bien en mémoire et on les posera à la fin. D'accord? Docteur Bourra. Bonjour à tous et merci à Paul, à sa maman, à Monsieur Carré de m'inviter dans ce bel établissement pour venir vous parler de l'ichthyose. Donc je suis médecin, je suis dermatologue, c'est-à-dire que je suis un médecin qui suis spécialisé dans la peau. Vous avez certains sûrement pour certains d'entre vous, vous êtes déjà allé voir un dermatologue, peut-être pour des verrues ou peut-être pour des pellicules dans les cheveux ou peut-être bientôt vous irez le voir parce que vous aurez un petit peu d'acné, ce qui est normal à votre âge. Moi, je suis une dermatologue qui s'est spécialisée dans les maladies génétiques de la peau, ce qu'on appelle les génodermatoses. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de peau et je vais vous parler de génétique, puisque c'est deux notions qui sont importantes pour comprendre bien la maladie de Paul. Alors, il vous a expliqué très bien, je trouve, comment se manifestait sa maladie et en quoi ça le gênait. Et moi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il a ces symptômes cutanés. Alors, on va peut-être commencer par la génétique. Je ne suis pas sûre qu'en 5e, vous ayez déjà beaucoup abordé ce chapitre en sciences. Je vais essayer de faire très, très simple. Vous avez sûrement entendu parler de l'ADN, parce que quand vous regardez des séries ou des films, on parle souvent d'ADN. Qu'est-ce que c'est que l'ADN? L'ADN, c'est du matériel qui code pour toutes les caractéristiques et les constituants de votre corps. Et donc, pour faire simple, il faut comparer l'ADN à un livre, un gros livre, écrit en tout petit, avec donc beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Et donc chaque mot de ce livre code pour toutes les caractéristiques de votre corps, pour la couleur de vos yeux, pour la taille que vous allez mesurer, pour la forme de votre visage, voilà. Donc tout est inscrit dans ce code. Et c'est une machinerie qui est très au point, extrêmement sophistiquée, qui marche en permanence, puisque vous savez que notre corps il est en perpétuel renouvellement, les cellules passent leur temps à se renouveler, parce qu'il y a des cellules qui meurent, et pour les remplacer, il faut des nouvelles cellules. Donc les cellules se multiplient, et donc à chaque fois, ce code doit se transmettre de cellule en cellule, donc ça marche très très vite comme un énorme ordinateur. Et comme dans un ordinateur, de temps en temps, il y a un bug. Vous avez tous expérimenté un bug dans les ordinateurs, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, ça plante et ça s'arrête. Et puis, dans un ordinateur, il y a des systèmes de réparation, et en général, quand il y a eu un bug, on attend un petit peu, on touche 2-3 trucs, et puis ça répare, et ça repart, et le bug est réparé. Et bien, dans l'ADN, de temps en temps, il y a un bug qui se produit, et donc il faut comparer ce bug à une faute d'orthographe dans un des mots ou une des phrases du livre. Alors vous avez parfois des toutes petites fautes d'orthographe, c'est une lettre qui est remplacée par une autre. Si vous lisez une phrase et qu'il y a une lettre qui est remplacée par une autre, en général, vous comprenez le sens de la phrase et ça n'a pas beaucoup de retentissement. Si vous avez 2 ou 3 lettres ou un petit morceau du mot qui saute, vous pouvez arriver quand même à retrouver un peu le sens de la phrase. Si par contre, il y a un gros morceau de la phrase ou plusieurs phrases qui sautent,
la compréhension va devenir beaucoup plus difficile. Et bien, les mutations sur l'ADN, c'est exactement pareil. Quand vous avez une toute petite mutation, ça va entraîner, ça n'aura quasiment pas de conséquences et il n'y aura pas de maladie. Si par contre il y a une grosse mutation, un gros morceau d'ADN qui saute, il va y avoir une conséquence importante puisque cet ADN, chaque morceau d'ADN code pour des protéines et ces protéines ont un rôle très important dans le fonctionnement de l'organisme. Et donc quand vous avez un gros bug, une grosse faute d'orthographe qui peut-être ne va pas pouvoir être réparée, ça va entraîner une protéine anormale et donc un dysfonctionnement dans l'organisme. Et donc, une maladie génétique, qu'est-ce que c'est ? C'est un bug important dans l'ADN qui n'a pas été réparé parce que ces systèmes de réparation qu'on a tous, parfois, ils ne marchent pas. Et donc, comme il y a ce morceau d'ADN qui n'est pas réparé, la protéine pour laquelle cet ADN codait soit n'est pas là, soit ne fonctionne pas bien, et ça entraîne une maladie. Et donc, les maladies génétiques sont dues à des mutations, et l'ADN se transmet à toutes les cellules d'organisme, et quand les hommes et les femmes se reproduisent, font des enfants, ils transmettent leur ADN, et c'est pour ça que les maladies génétiques, elles se transmettent parfois des parents aux enfants. Parfois, mais pas toujours, il y a deux façons d'avoir une maladie génétique. On peut hériter la maladie de ses parents, parce qu'on a reçu l'ADN de ses parents et on a reçu en même temps la mutation. Mais la mutation peut aussi se produire au moment où le bébé, les premières cellules du bébé apparaissent, et la mutation peut se produire à ce moment-là. Donc en fait, il y a deux façons d'avoir une maladie génétique. C'est de la faute de personne, c'est simplement parce qu'il y a eu un bug qui n'a pas été réparé, et c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect génétique. Alors, comment est-ce qu'une maladie génétique peut entraîner une maladie de la peau ? Eh bien, dans une ichthyose, la mutation génétique a entraîné une protéine anormale, et cette protéine anormale a un rôle important dans la peau. Alors, qu'est-ce que c'est que la peau ? La raison d'être de la peau, je pense que vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'on a une peau, à quoi ça sert ? La raison d'être de la peau, c'est de protéger l'ensemble du corps. C'est comme une coquille. Ça protège contre quoi ? Ça protège contre toutes les agressions auxquelles on est soumis, les agressions thermiques, le froid, le chaud, les agressions physiques. Quand vous marchez dans les bois, il y a des épines, il y a des choses, voilà. Ça permet de protéger l'intérieur de votre corps avec tous ces organes extrêmement précieux, les muscles, le cœur, tout ça qui fait qu'on vit, qu'on bouge. On a besoin d'être protégé. Donc la peau a un rôle extrêmement important de protection. Donc c'est à la fois une enveloppe assez solide, mais c'est également une enveloppe qui laisse passer les choses de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc le but est en fait finalement d'essayer de laisser passer les choses le moins possible pour par exemple éviter tous les produits chimiques qui nous entourent, la pollution, de rentrer à l'intérieur de notre organisme et d'abîmer nos cellules à l'intérieur. Et puis c'est fait aussi pour éviter, vous savez qu'on a le corps humain contient énormément d'eau, l'eau ça s'évapore et donc en fait la peau empêche qu'on perde toute l'eau qui est à l'intérieur de nous et qu'on se dessèche. Donc vous voyez que la peau a un rôle extrêmement important. Et donc cette peau, elle est faite de plusieurs couches de cellules et une des caractéristiques de la peau, c'est que c'est une des parties de l'organisme qui se renouvelle extrêmement vite. La peau, on change de peau toutes les 3 semaines. On a une peau neuve toutes les 3 semaines. Alors on ne s'en aperçoit pas. Pourquoi on ne s'en aperçoit pas ? Parce qu'en fait, les cellules nouvelles, la peau est constituée d'une dizaine d'épaisseurs de cellules. Donc les cellules toutes neuves, les bébés cellules, elles naissent en bas et à fur et à mesure, elles montent, elles vieillissent, elles s'aplatissent, elles meurent et elles s'éliminent en douceur. Et à fur et à mesure qu'il y a des nouvelles cellules qui arrivent par en bas, les vieilles cellules mortes s'éliminent en douceur. Et ça se fait de façon invisible, ce qui fait que comme votre peau se renouvelle en permanence, là vous êtes en train de changer de peau, mais ça ne se voit pas parce que ces cellules arrivées en haut, elles sont très plates, on ne les voit pas, elles sont invisibles et elles s'en vont quand vous vous lavez, quand vous vous frottez, vous enlevez vos cellules mortes. Le seul moment de l'année où peut-être vous voyez votre peau changer et s'éliminer, c'est quand vous avez pris un coup de soleil l'été parce que vous n'avez pas mis votre crème solaire et donc le soleil tue les cellules de la peau, donc vous en tuez un gros paquet d'un coup et à la fin des vacances, ces cellules mortes, elles s'en vont toutes d'un coup et vous pelez. Vous savez ce que c'est ? Vous avez tous sûrement probablement pelé après avoir un coup de soleil. Voilà. Mais en principe, la peau se renouvelle sans que ça se voit. Alors pourquoi est-ce qu'on a une ichthyose ? En fait, on a une ichthyose parce que le bug génétique entraîne l'absence d'une
protéine qui a un rôle très important dans la constitution d'une peau normale. Il faut comparer une peau normale à un mur. C'est des cellules qui sont entassées les unes sur les autres comme des briques, un mur de briques. Et pour que cette peau soit très solide, pour que ce mur soit très solide, pour faire tenir les briques entre elles, il y a du ciment. Et donc, une peau ichthyosique, c'est-à-dire la peau de quelqu'un qui a une ichthyose, il manque une protéine, et cette protéine, elle fait le ciment. Et donc, ça veut dire qu'une peau qui a une ichthyose, c'est une peau où le ciment est de mauvaise qualité, et du coup, le mur, la peau n'est pas très solide. Et pour compenser ce manque de solidité, cette fragilité, il y a toujours des systèmes de compensation, et bien, la peau s'épaissit. Elle est plus fragile. Donc pour garder quand même cette résistance absolument indispensable, elle va s'épaissir. Et donc ce qui caractérise la peau des gens qui ont une ichthyose, c'est que c'est une peau qui est anormalement épaisse et qui va s'éliminer par paquets au lieu de s'éliminer progressivement de façon invisible. Et pourquoi est-ce que Paul a des peaux mortes sur son visage et partout sur son corps? C'est parce que ça correspond à cette peau qui est anormalement épaisse et qui, au lieu de s'éliminer en douceur progressivement de façon invisible, s'élimine par gros paquets. Et donc, ce que vous voyez, ce qu'on appelle, nous, les squames, en tant que médecins, ça correspond à des paquets de cellules mortes qui vont s'éliminer en bloc. Voilà. Et donc, cette peau, elle est plus fragile, elle est plus épaisse, elle a tendance à s'irriter plus facilement, et c'est pour ça que parfois elle est rouge. Et elle perd de la souplesse. Et vous avez tous remarqué que vous aviez la peau extrêmement souple et élastique, parce que si ce n'était pas le cas, vous ne pourriez pas bouger. Si la peau était comme une coquille d'œuf, vous ne pourriez pas bouger. Et donc la peau, une des caractéristiques, une des qualités de la peau, c'est d'être souple, ce qui vous permet de faire plein de choses. Et quand une peau perd de sa souplesse, quand vous bougez, elle se casse. Et c'est pour ça que parfois la peau de Paul fait mal, parce que comme elle n'est pas souple, parfois elle se fend, en fait, et ça fait comme plein de petites coupures, et ça fait mal. Voilà. Donc en fait, à partir d'une mutation sur un gène, on peut aboutir à une peau qui est anormalement épaisse, anormalement fragile, et qui est une peau qui est sensible. Si vous vous êtes jamais posé la question, mais est-ce que votre peau, actuellement, est-ce que vous la sentez? Non. Enfin, si vous la sentez, a priori, c'est pas normal. Une peau, on la sent quand elle brûle, quand elle a eu une plaie, quand il y a une éruption qui gratte. Mais une peau en bonne santé, on ne sent pas sa peau. Mais comme on ne sent aucun de ses organes, on ne sent pas ses yeux, on ne sent pas son cœur, on en a conscience, mais on ne les sent pas. Il faut comprendre que quand on a une ichthyose, la peau devient sensible, c'est-à-dire qu'on a en permanence une sensation, alors qui peut être, qui est le plus souvent désagréable, qui peut être une sensation un peu de tiraillement, une sensation de démangeaison et une sensation de douleur. Et donc pour éviter cette sensation, on est obligé, donc je vous disais que le ciment de la peau est de mauvaise qualité, et donc pour remplacer ce ciment, pour compenser un peu la mauvaise qualité de ce ciment, on apporte des crèmes qui remplacent finalement un peu le ciment naturel, et c'est pour ça qu'on est en permanence obligé de mettre de la crème pour atténuer cette sensation désagréable de la peau. Voilà. Alors, une maladie génétique, comme l'a très bien dit Paul, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir parce qu'actuellement, on ne sait pas changer les gènes. On ne sait pas réparer le bug sur l'ADN. Et donc, on est avec ce bug dans toutes les cellules de l'organisme et on va garder, comme les cellules transmettent cette mutation à chaque fois qu'elles se multiplient, on va garder cette mutation dans la peau et sa maladie génétique toute la vie. Donc effectivement, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir, mais nous, médecins, on est là pour accompagner les gens qui ont des maladies génétiques et essayer d'atténuer les conséquences de cette mutation. Et donc, on a heureusement des médicaments. Alors, l'avantage quand on est dermatologue, c'est qu'on peut aller soigner directement sans prendre forcément des cachets par la bouche, puisque ce qu'on soigne, on l'a à portée de main, et parfois, on arrive à soigner des maladies de peau avec des crèmes, mais parfois, ça ne suffit pas. Et dans une ichthyose, en général, on utilise à la fois des médicaments par la bouche et des crèmes. Et comme c'est une maladie qu'on a toute sa vie, qu'on a tous les jours en se réveillant le matin, et c'est des traitements qu'on est obligé de faire toute sa vie. Et ça représente une grosse contrainte.
parce que d'avaler des cachets, ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut quand même y penser tous les jours. Mettre de la crème, c'est beaucoup plus long, surtout quand il faut en mettre partout, qu'il faut en mettre beaucoup. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a calculé qu'une personne qui a une ichtyose, entre le moment où elle naît et le moment où elle meurt, pendant toute sa vie, elle va utiliser 1 tonne de crème. Je ne sais pas si vous représentez ce que c'est qu'une tonne de crème. C'est un volume énorme. Et ça prend énormément de temps de mettre de la crème. Voilà. Donc, quand on a une maladie génétique, on a 2 inconvénients par rapport à des gens qui n'en ont pas. D'abord, on a une maladie, donc on a des symptômes désagréables. Et pour empêcher ces symptômes désagréables, on est obligé de prendre un traitement. Et ce traitement, on est obligé de le prendre toute la vie. Et donc, ça représente 2 contraintes importantes qui fait qu'on a effectivement une vie un petit peu plus compliquée que les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces maladies génétiques, elles peuvent se transmettre de parents à enfants, mais par contre, elles ne sont absolument pas contagieuses. Donc, il n'y a absolument aucun risque qu'en côtoyant quelqu'un qui a une maladie génétique, on l'attrape. Donc, c'est une notion très importante. Voilà. Et puis, c'est des maladies qui, quand elles touchent la peau, entraînent des symptômes qui sont visibles. Il y a des maladies génétiques très graves qui ne se voient pas. Et les maladies de peau, par définition, la peau, c'est ce qui sert de... C'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un. C'est vraiment quelque chose d'important dans les contacts sociaux. Et donc, les maladies de peau, elles entraînent non seulement des désagréments, des gènes et parfois des douleurs, mais également, elles posent le problème de l'image qu'on offre au regard des autres. Et ça peut également entraîner des problèmes. Voilà, donc j'espère que je vous ai expliqué de façon relativement compréhensible cette maladie compliquée qui est l'ichtyose. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'ichtyose est une maladie, en tout cas dans le cas de Paul, qui ne touche que sa peau. Alors, il vous a parlé de son asthme. Est-ce qu'il y a un rapport entre son asthme et son ichtyose? Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui sont asthmatiques et qui n'ont pas d'ichtyose. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément un lien. Mais c'est vrai que ça représente une contrainte supplémentaire parce que ça fait une 2e maladie. Mais que tous les autres organes de Paul marchent parfaitement bien. Paul pourra faire tous les métiers qu'il veut plus tard. Et à part les contraintes liées à cette peau qui est là avec une sensation plus ou moins agréable en permanence et la contrainte des traitements, il a une vie comme vous tous et il aura la vie qu'il voudra plus tard. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à des questions éventuelles. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous prenez la parole. Oui. Je n'ai pas entendu la question. Alors, le problème, quand on donne son sang, il ne faut pas prendre de médicaments. Parce qu'en fait, quand on prend des médicaments par la bouche, les médicaments, ils descendent dans l'estomac, puis dans le tube digestif, et ils traversent le tube digestif, et après, ils partent dans la circulation sanguine. Et donc, si Paul donne son sang alors qu'il prend un médicament pour son ichtyose, le sang qu'il va donner contiendra le médicament et ne sera pas forcément adapté pour la personne qui risque de recevoir le sang de Paul. Donc, de façon générale, quelle que soit la maladie, qu'elle soit génétique ou pas, on n'a pas le droit de donner son sang quand on prend un médicament. Docteur, est-ce que... Il y a une question là. Alors, la différence entre une maladie orpheline et une maladie génétique, c'est une très bonne question. Les maladies orphelines, c'est des maladies rares. Et on dit qu'en général, une maladie est orpheline quand elle touche moins de 5 personnes sur 10 000. Voilà. Donc, il y a des maladies très rares qui ne sont pas des maladies génétiques. Hein. Mais c'est vrai que beaucoup de maladies orphelines sont des maladies génétiques.
Voilà, et l'ichthyose est une maladie orpheline. Alors pourquoi est-ce qu'on dit orpheline? Parce que les gens qui ont une maladie très rare, eh ben, ils se sentent très seuls. Hein, quand on a la grippe ou quand on a une gastro-entérite, en général, on ne se sent pas seul parce qu'on a en général 2-3 personnes de sa famille qui ont la même chose et des copains qui ont la même chose. Quand on a une maladie orpheline, on se sent très seul parce qu'on ne peut pas discuter de sa maladie avec d'autres personnes atteintes. C'est pour ça que quand on a une maladie orpheline, souvent, les patients qui ont des maladies orphelines, ils se réunissent en association et ces associations se réunissent en général au moins une fois par an et ils ont en général un site internet, ils ont des forums et ça permet d'abord de ne pas se sentir seul parce que c'est vrai que quand on est seul dans la vie, quand on est plusieurs, on est plus fort que quand on est seul et ça permet surtout de pouvoir parler de sa maladie, parler de choses qu'on ne peut pas partager avec d'autres choses parce qu'il y a des choses qu'on ressent quand on a une maladie orpheline qu'on ne peut pas faire comprendre à des gens qui sont en bonne santé. Et même moi qui fréquente beaucoup de gens qui ont des ichthyoses, il y a probablement des choses que je ne peux pas comprendre parce que je ne les ai jamais ressenties en moi. Et donc l'avantage de se regrouper entre gens malades d'une maladie orpheline, c'est qu'on peut se faire comprendre et échanger avec des gens qui ont la même chose que nous. Ah, bonne question. Comment ça s'écrit l'ichthyose? Ah. Ben même moi, de temps en temps, j'ai du mal. Alors, ça s'écrit I. Je suis très impressionnée. C'est la première fois depuis au moins 35 ans que je retourne à l'école. Et alors, je ne pensais pas qu'on me demanderait de faire une leçon d'orthographe. Alors, ça s'écrit ICHTYOSE. Alors. Ah oui. On l'a dit. Alors, une dernière peut-être. Ouais. Martin. Est-ce qu'elle peut entraîner d'autres maladies de peau? C'est difficile de répondre. La peau est plus fragile, elle est probablement plus vulnérable. Je vous disais que la peau, ça servait à se protéger. J'ai oublié de vous dire, ça protégeait aussi beaucoup contre les microbes. Hein. C'est d'ailleurs même une des rôles principaux de la peau, c'est de se protéger contre tous les microbes, les champignons, les virus, le virus de la varicelle, les virus des verrues, les bactéries. Et c'est vrai que quand on a une ichthyose, on dit que la barrière cutanée est de moins bonne qualité, donc on est plus susceptible de faire des infections de la peau. On va peut-être laisser la parole à Madame Fournet. Oui. Merci beaucoup, docteur. Si vous avez des questions pour tout à l'heure, on fera peut-être un question-réponse collectif. Madame Fournet, la parole est à vous. Oui. Bon, je n'ai pas préparé de grand discours. Moi, mon intervention d'aujourd'hui, c'est juste pour vous expliquer un petit peu mon ressenti de maman. Alors, le papa de Paul n'a pas pu venir aujourd'hui, mais c'est complètement partagé entre nous. Voilà, donc je vais juste vous expliquer déjà ce qu'on a vécu depuis la naissance de Paul. Bon, Paul, il est né avec déjà 2 mois d'avance. On était très inquiets en tant que parents, mais on ne s'attendait pas du tout à ce que Paul soit atteint d'une maladie génétique. Et ça a été une grande surprise pour nous. Et il a fallu apprendre à vivre avec et surtout à connaître cette maladie, parce que comme l'a dit le docteur Bourrat tout à l'heure, c'est une maladie orpheline qu'on ne connaissait absolument pas. Donc, avec son lot de surprises au quotidien. Il a fallu au début qu'on applique de la crème sur Paul qui était tout bébé, donc il était en couveuse, il gérait pas bien sa température, donc il a fallu l'aider à gérer tout ça. Et puis on lui mettait jusqu'à 6 fois par jour de la crème sur tout le corps. Il y avait beaucoup de rendez-vous avec des spécialistes qui connaissaient eux cette maladie, mais pour nous en tant que parents, ça générait beaucoup de questions. Et puis aussi, comme on vient de le dire, comme la peau est très fragile et sensible à toutes les autres infections, il a fallu surveiller aussi dès qu'il y avait une petite infection, une maladie qui pour vous peut être bénigne, ça pouvait générer d'autres complications sur Paul. Le moindre virus qui passe pouvait être beaucoup plus compliqué. Il a fait par exemple une varicelle très 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 forte et on a failli aller aux urgences parce qu'il était vraiment mal en point. Voilà. Donc en fait, le quotidien, oui, il peut être difficile, mais bon, on s'adapte, hein Paul? Quand il fait très chaud,
eh ben, on ne sort pas. On reste à l'intérieur de la maison parce que la peau de Paul ne supporte pas la chaleur. Les baignades en mer, c'est pas possible parce que la mer, il y a du sel dedans. Et quand vous avez une coupure et que vous mettez votre peau dans l'eau salée, bah, ça pique. Paul, ça pique partout. Donc il met de temps en temps ses pieds dans l'eau, mais ça lui fait vraiment très mal et il faut rincer les pieds à l'eau normale. C'est aussi difficile avec le froid. Il y a des gerçures, il y a des rougeurs, il a des douleurs aux pieds, il a les pieds des fois qui ont des fissures, donc il a du mal à marcher. Voilà, et la moindre écorchure, dès qu'il tombe, il n'y a pas d'égratignure, il saigne directement. Donc c'est aussi une contrainte en plus pour lui. Il a des fois des ampoules aux pieds. Quand il était petit, une ampoule s'est transformée en infection et il a fallu aussi... c'est devenu vraiment très problématique. Et puis, des petites choses, ça démange beaucoup. Il y a des moments, ça le démange très fort. Et une fois que la démangeaison est bien installée, bah, la douleur arrive, ça brûle et il faut vite mettre de la crème. Et Paul l'a très bien expliqué tout à l'heure. Donc, moi, le quotidien, en fait, on arrive à le gérer. Ce qui est plus difficile, c'est le regard des autres. Nous, on vit notre quotidien, on est dedans hein, et on apprend à vivre avec. Mais le regard des autres est parfois très compliqué. Il n'est pas toujours très bienveillant. Il y a des gens qui sont très bienveillants et qui viennent poser des questions et qui s'intéressent, mais très gentiment à ce que Paul peut avoir, parce que c'est une maladie qui se voit. C'est très affichant. Mais par contre, pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Donc forcément, quand on ne connaît pas la maladie, on en a peur et on n'ose pas poser la question. On a des fois des réactions qui peuvent paraître très négatives. Paul, à un moment donné, quand il était tout petit, des élèves lui refusaient de lui donner la main. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Puis pour nous, en tant que parents, c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'il a un coup de soleil toute l'année. Et c'est ce qu'il vit d'ailleurs au quotidien, ça brûle. Et puis en plus, c'est pas très joli parfois. Donc les parents, des fois, quand Paul était dans sa poussette, nous regardaient d'un air très méchant, comme si on avait laissé notre enfant brûler au soleil, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc quand on ne sait pas, c'est tout simplement venez nous voir, posez-nous des questions, puis une fois qu'on a compris ce qui se passe, ça va beaucoup mieux, et puis on comprend mieux les problématiques de la maladie de Paul. Donc voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est si jamais vous voyez qu'il y a des remarques blessantes, n'hésitez pas à intervenir. Puis Paul, je pense qu'il sera content d'avoir des alliés avec lui. Voilà. Mais alors moi je voulais aussi dire que Paul il encaisse tout ça, tous ces désagréments physiques de son traitement, de tout ce qu'il doit endurer, avec beaucoup de courage. Je suis très fière de lui. Et pour nous, en tout cas, c'est une belle leçon de vie parce que c'est quand même pas simple tout ce qu'il vit au quotidien. Effectivement, il n'y a pas de guérison possible, même si on sait que la recherche avance, mais la guérison n'est pas possible actuellement. Il a des médicaments à prendre, comme il l'a dit tout à l'heure. Il met des crèmes, des produits traitants pour que sa peau soit plus confortable, comme l'a très bien expliqué le docteur Bourra. Mais nous, en tant que parents, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas simple de voir son enfant souffrir parce que des fois, on se sent démuni. Et pour ses frères, c'est pareil. Pour toute sa famille, c'est pareil. On aimerait bien pouvoir l'aider, mais c'est pas possible. À part lui dire que y a des crèmes qui peuvent peut-être l'aider un peu plus. Mais de toute façon, cette maladie, il va la vivre tout le temps et il y a que lui qui la vivra. Donc nous, on est là pour l'accompagner, pour l'aider, pour lui proposer éventuellement d'autres crèmes s'il le souhaite. Mais moi, je trouve qu'il a beaucoup de courage. On est... Et puis, je vais aussi dire qu'on est très, très accompagné par notre famille, nos amis, mais aussi par l'association Ichthyos France. On s'est rapproché de l'association quand Paul avait 2 ans et on a été tout de suite très très bien accueillis. On s'est senti vraiment tout de suite c'est comme une deuxième famille maintenant. On n'a pas besoin, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas besoin d'expliquer notre quotidien puisque les gens le vivent déjà. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'avoir une ichthyose non plus. Je vois mon fils avec son ichthyose, avec ses problèmes, mais je ne le ressens pas. Et le fait qu'on puisse parler, nous, avec d'autres parents, ou Paul, avec d'autres enfants atteints d'ichthyose, c'est un énorme plus pour nous. Et franchement, ça nous rapproche. Tout ce qu'on vit au quotidien, ça nous rapproche. Et puis, ça nous permet d'échanger des petits conseils, des trucs et astuces auxquels on n'aurait pas forcément pensé soi-même.
Moi, du coup, je me suis investie dans l'association. Je suis maintenant membre du comité d'administration. Et on organise du coup des assemblées générales, donc une fois par an, pour permettre aux familles de se retrouver, parce qu'on l'a vécu nous-mêmes et on a trouvé ça très enrichissant. De pouvoir rencontrer aussi des médecins, de voir que y a, la recherche avance, pas forcément la recherche génétique, mais la recherche sur les crèmes, les traitements qu'on peut donner pour les personnes atteintes d'ichtyose. Notre rôle aussi, c'est de récolter des fonds pour aider financièrement des projets de recherche qui sont en lien direct avec l'ichtyose. Voilà. On fait aussi des aides financières à la cure, parce que partir en cure, c'est quand même impactant pour une famille de partir 3 semaines en cure. Il faut payer le logement, il faut payer le voyage, et toutes les familles ne peuvent pas se permettre. Donc voilà. Donc nous, on donne un soutien financier à ces familles qui le demandent. On organise aussi régulièrement des week-ends pour les jeunes qui sont atteints. Donc les jeunes, c'est des ados au-dessus de 15 ans et jeunes adultes. Une fois par an, on essaie régulièrement, là depuis 2-3 ans, on essaie d'organiser ça, parce qu'on voit que c'est très important pour eux de se retrouver entre eux. Ils sont accompagnés, ils ont des ateliers et ils vivent un moment juste entre eux, et on a bien compris que c'était très important. On a organisé pour la première fois cette année aussi un week-end de parents, parce que les parents, ils ont aussi besoin d'avoir un petit peu de répit, de souffler, et ça a été très apprécié cette année. Et on essaie d'organiser aussi d'autres événements, comme aujourd'hui, par exemple, pour nous faire connaître, pour récolter des fonds, toujours pour la recherche. Voilà. Moi, ça me permet de me sentir utile, d'appartenir à cette association-là et d'y participer. Aujourd'hui, la maladie, elle est là, on l'accepte, on vit avec, mais on ne la subit pas et on apprend à vivre avec. Voilà, je vous remercie. Avant d'aller plus loin, si certains ont des questions à poser, vous me dites à qui vous posez la question et vous posez votre question. Au niveau alimentaire, est-ce qu'il y a des régimes particuliers? Là, c'est peut-être plus pour... Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de régime particulier, c'est juste que Paul, il a besoin de... Nous, ce qu'on nous avait dit quand Paul était tout petit, c'est qu'il, déjà, sans rien faire, il avait besoin de beaucoup plus d'aliments riches pour renouveler sa peau. Il dépense déjà 30% de son énergie juste pour renouveler sa peau. Et donc, quand il était petit, les médecins nous avaient dit, donnez-lui plus d'aliments riches, de la crème dans sa soupe, de la vache qui rit, etc., parce qu'il a besoin d'énergie pour juste renouveler sa peau. Pour le docteur Bourra, s'il y a arrêt de prise du traitement, qu'est-ce que ça fait? Les symptômes réapparaissent ou s'aggravent. Hein, mais après, dès qu'on reprend les traitements, ça va mieux. D'accord. Mais c'est vrai que quand on prend un traitement tout le temps, il arrive un moment où on a besoin de faire des pauses. Et donc, voilà, nous, quand nos patients nous disent qu'ils ont arrêté de prendre le traitement pour une raison X ou Y, on leur en veut pas, on les gronde pas. Et voilà, et donc on comprend tout à fait que de temps en temps, on ait envie de faire une pause. C'est comme de temps en temps, on a besoin de prendre des vacances. Mais de temps en temps, on a envie et on a besoin de prendre des vacances de son médicament. Et puis quand les symptômes de la maladie reviennent, on se dit, voilà, les vacances sont terminées et je reprends mon traitement. Hugo. Il y a plein de questions au fond là-bas. Est-ce qu'une greffe de peau pourrait marcher? Je pense qu'il y en a qui ont écouté les informations récemment. Oui. Alors je disais qu'on ne sait pas encore réparer les gènes, c'est pas tout à fait vrai. On commence à savoir réparer les gènes. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est les réparer dans l'ensemble du corps. On sait prendre un petit morceau de peau, réparer le gène et faire que ce petit morceau de peau redevienne normal. Donc, ce qu'on commence à faire dans certaines maladies qui ne sont pas celles de l'ichtyose, parce qu'on commence évidemment par faire ce genre de choses dans les maladies les plus graves, on prend un petit morceau de peau, on répare le gène et après, on remet la peau réparée
à l'endroit où on l'avait prise. Donc on ne sait pas encore réparer le gène sur toute la peau, mais on commence à savoir réparer le gène sur des petites surfaces de peau. Mais bon, tout ça c'est encore très expérimental. Le petit garçon qui a eu une greffe de peau il y a quelques jours, c'était un enfant qui avait une maladie de peau qui est une maladie actuellement mortelle, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'ichthyose. Et donc cet enfant, si on n'avait rien fait, il serait mort de toute façon. Et donc on a pu tenter chez lui cette greffe de peau qui semble pour le moment à marcher, mais il est encore beaucoup trop tôt pour proposer ce type de traitement à toutes les gens qui ont des maladies génétiques de la peau, car ce sont des traitements qui comportent des risques importants. Alors quand on a une maladie dont on va mourir très rapidement, on est prêt à prendre des risques importants. Quand on a une maladie qui est gênante, mais avec laquelle on vit, on a une espérance de vie tout à fait normale, on ne peut pas prendre des risques importants. Voilà. Donc voilà. Il n'y a actuellement pas de greffe de peau possible en pratique courante, sauf cas exceptionnel. On peut greffer la peau d'un jumeau, par exemple, mais une greffe de peau, c'est comme une greffe de foie ou de rein. Il faut un traitement immunosuppresseur après toute la vie, et actuellement, ça ne se fait pas pour la peau. 2 questions encore pour vous, docteur. Quel est le chromosome qui a été touché ? Alors là, vous me posez une colle, parce qu'il y a actuellement 40 gènes, au moins 40 gènes qui sont responsables de 40 ichthyoses différentes. Ces gènes, ils sont répartis sur l'ensemble de l'ADN, et effectivement l'ADN est porté par des chromosomes, et donc chaque gène est porté sur un chromosome différent, et je vous avoue que je ne connais pas exactement le numéro des chromosomes qui portent chacun ces 40 gènes, donc je ne sais pas répondre à votre question. D'accord. Par contre, effectivement, les gènes, on les connaît pas tous. Et donc, en fait, maintenant, quand quelqu'un a une maladie génétique en général, on lui prend un tout petit peu de sang et on va regarder dans les globules rouges qui sont dans le sang, puisque la mutation, elle est dans toutes les cellules du corps. Et donc, on va regarder dans les globules et on sait aller identifier la mutation, le bug qui est responsable de la maladie. Est-ce qu'on peut dire que l'ichthyose est un eczéma très prononcé ? C'est une question qui a été posée par les élèves. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on peut comparer tout à fait une ichthyose à un eczéma qui, au lieu de toucher les plis des coudes, les plis des genoux, comme c'est souvent le cas, touche 100% de la surface corporelle. Et vous savez que l'eczéma, c'est très fréquent chez les enfants, et en général, ça guérit vers l'âge de 3-4 ans, ou même un peu plus tard, vers l'âge de 10-11 ans, sauf cas exceptionnel. Et donc, on pourrait très bien dire que l'ichthyose, c'est comme un eczéma qui existerait du premier jour de la vie jusqu'au dernier, et qui toucherait toute la surface corporelle. C'est une très bonne comparaison. Est-ce que les crèmes que Paul est obligé de mettre coûtent plus cher que les autres crèmes ? Alors, mais là, c'est peut-être à la maman, je pense qu'on va poser la question. Oui, je trouve que vos questions sont extrêmement pas pertinentes, et c'est un des vrais problèmes. Donc, je vous disais, une tonne de crème. Si une crème du commerce pour l'ichthyose, ça coûte entre 18 et 20 euros le tube de 250 grammes, le gros tube, ça représente absolument une fortune. On a la chance d'être dans un pays où on sait, certains médecins se sont battus pour obtenir des crèmes qui soient remboursées par l'assurance maladie. Et donc, la plupart des patients atteints d'ichthyose ont droit d'utiliser des crèmes qui sont remboursées par l'assurance maladie, ce qui n'est pas le cas de ces mêmes crèmes quand on les utilise juste pour se faire plaisir et hydrater sa peau. Voilà. Est-ce qu'on peut être victime d'ichthyose, mais uniquement à un seul endroit du corps, par exemple ? Oui, il y a des ichthyoses un peu bizarres qui n'atteignent que certaines parties du corps, mais c'est un tout petit pourcentage des ichthyoses. La définition de l'ichthyose, c'est quand même que ça touche 100% de la peau. Allez, dernière question, monsieur Evan. Vas-y. Est-ce qu'il y a besoin de plus de sommeil ? Je pense qu'effectivement, comme le disait très bien la maman de Paul, ça demande de l'énergie pour renouveler la peau. L'énergie, on la trouve dans l'alimentation, mais on la trouve également dans le repos. Et donc, effectivement, c'est un gros travail d'avoir une ichthyose. Et donc, pour ça, il faut probablement avoir une alimentation plus riche, et il faut aussi probablement plus se reposer, et probablement qu'on se fatigue plus vite quand on a une ichthyose, un petit peu plus vite. Une question ? Allez-y, posez-la, madame.
Vous êtes médecin. Est-ce que je suis à alors, je suis médecin à plein temps, je travaille tous les jours de la semaine à l'hôpital, mais je m'occupe de beaucoup de malades, donc je ne m'occupe pas que de Paul. Et en fait, quand on est très spécialisé dans une maladie, on est juste là pour conseiller les médecins généralistes ou les médecins de proximité. On leur explique ce qu'il faut faire. On ne peut pas voir les malades tout le temps, d'abord parce que Paul habite loin, il ne pourrait pas venir me voir tous les mois ou tous les 3 mois. Et donc, en fait, Paul a aussi un dermatologue à Lille, et en fait, je suis en contact avec le dermatologue de Lille, et quand j'ai une nouvelle idée, un nouveau médicament à proposer, j'écris au dermatologue de Paul, et en fait, c'est le dermatologue de Paul en général qui prescrit les traitements. Je voudrais terminer sur un point que j'ai pas eu le temps d'aborder. On a dit que l'ichthyose était une maladie orpheline. En fait, je vous ai dit, il y a 40 gènes différents, et en fait, il y a 40 ichthyoses différentes, et dans ces ichthyoses, il y en a des très graves qui peuvent toucher d'autres organes que la peau. Il y en a qui sont comme celle de Paul, qui ne touchent que la peau, mais qui sont relativement sévères. Et puis, il y a une ichthyose extrêmement fréquente. Et je pense que dans cette salle, vous êtes 400, c'est ça à peu près ? À peu près, oui. Je pense qu'il y a peut-être 10% d'entre vous, c'est-à-dire 40 élèves, qui ont une ichthyose sans le savoir. Parce qu'il y a une ichthyose très fréquente qui est due à une mutation sur un gène qui s'appelle le gène de la filagrine et qui donne une peau sèche et qui donne également une tendance à avoir de l'asthme ou de l'eczéma ou du rhume des foins. Et je pense que tous ceux de la salle qui ont eu de l'eczéma quand ils étaient petits, dont l'eczéma a probablement guéri, mais qui gardent de temps en temps l'hiver une peau qui est un tout petit peu quadrillée, surtout au niveau des jambes, un petit peu sèche, un petit peu qui gratte, ceux qui supportent pas de mettre un pull en laine à même leur peau, ceux qui ont les bras un petit peu rugueux, tous ces gens-là, ils ont ce qu'on appelle une ichthyose autosomique dominante ou une ichthyose vulgaire, et en fait, ils ne le savent pas parce que c'est une forme relativement modérée d'ichthyose qu'on appelle avoir la peau sèche. Et donc, en fait, Paul n'est pas tout seul. En fait, il y a plein de gens autour de lui qui ont également une ichthyose. Bien.